Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment l'un de mes clients va gagner 17 jours par an grâce à un seul agent IA que j'ai fait. Je vais tout vous montrer comment il fonctionne, ce qu'il fait et comment, en l'occurrence, mon client va gagner 17 jours par an. Et vous allez voir que vous aussi, peut-être de votre côté, un agent IA pourrait vous faire gagner énormément de temps parce que ce qui compte, c'est de mettre l'IA au service de son business. Je ne cesserai de me répéter cette année en 2025, mais utiliser l'IA c'est bien, mais la faire travailler pour nous c'est beaucoup mieux. Faire sortir ChatGPT de l'écran pour le faire bosser sur des tâches qui ont peu d'impact entre guillemets dans votre business ou qui vous prennent trop de temps, c'est génial. Je vais vous montrer tout cela. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est Julien et aujourd'hui, encore une vidéo sur un agent IA et vous allez voir que celui-ci a été technique à faire, mais il va vraisemblablement faire gagner énormément de temps à mon client. Concrètement, mon client, dès qu'il va avoir un nouvel influenceur, parce que c'est une agence d'influence qui va renseigner toutes ces informations dans ce formulaire, on va avoir un scénario qui va tout simplement dupliquer une template qui est vide pour tout transformer et mettre toutes les données ainsi qu'une photo, vous allez le voir, en moins de 30 secondes, là où mon client en prend 15 minutes à la main, tout seul. En gros, on va passer d'une template comme celle-ci à un kit média exploitable avec la bonne template. Le tout va être envoyé par mail et j'ai déjà reçu le mail. En prime, on va avoir un mail de démarchage et surtout le mail personnalisé pour l'influenceur qui contient l'accès au kit média. Avec cet agent, mon client va gagner précisément 17 jours par an simplement en faisant cela et c'est le premier agent que je lui fais et vous allez voir que par la suite, les possibilités même pour vous sont énormes avec les agents IA. Alors on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Grosso modo, le but sera de passer d'un formulaire à un kit média exploitable et l'envoyer à l'influenceur et également faire un mail type. Bref, pas mal de choses intéressantes, ça a été un petit défi pour moi, mais c'est réussi et vous allez tout comprendre. En l'occurrence, pour cette série de vidéos, je vais l'intituler très probablement client use case. Et là, c'est le numéro 1, on est sur un agent qui va faire des kits médias, qui va générer des kits médias, et donc cette vidéo va avoir plusieurs buts. Le premier but, ce sera de présenter cet agent. Allez sur N8N, vous expliquer comment est fait cet agent pour que vous puissiez vous en inspirer et que vous puissiez également avoir des idées. Mais ça va être un prochain point. Ensuite, je vais vous montrer ce que ça change pour mon client, comment il faisait cette tâche avant et comment il a fait désormais et concrètement, qu'est-ce qu'il va y gagner en termes de temps. Et ensuite, on va faire un test concret de l'agent sur N8N. Je vais faire quelques tests avec mes données, les données d'autres personnes afin d'avoir quelque chose de concret et vous montrer directement en combien de temps s'exécute le scénario et ensuite je vais tout simplement espérer qu'à la fin de cette vidéo, vous auriez plusieurs idées de choses à mettre en place avec des agents IA. Car le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que peut faire actuellement l'IA, car beaucoup de personnes en appel, quand j'ai des personnes en appel, ils se rendent compte après l'une de mes vidéos qu'en réalité, un agent IA, c'est bien au-dessus de ce qu'ils attendaient en termes d'imagination. Ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginent. Bref, alors on est parti sans plus attendre avec, qui est ce client? En l'occurrence, c'est une agence d'influence par abonnement sans engagement, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va démarcher des influenceurs pour leur proposer des services de démarchage auprès de marques. Et là, du coup, il y a plusieurs choses. Il y a un pôle mailing, un pôle appel, onboarding et comptabilité. Et globalement, l'agence sur lequel je vais travailler, que j'ai travaillé sur ces derniers jours, c'était tout simplement sur l'onboarding. L'onboarding, c'est la phase de mise en place de tous les process et de tout ce qu'il faut pour délivrer un client. Alors concrètement, ici, le but, ça va être de créer la boîte mail. C'est d'enregistrer les données dans une base de données et c'est de préparer les mail type et créer un kit média. Et bingo, c'est ici que je vais intervenir. Un kit média, c'est ni plus ni moins que le CV d'un influenceur qui va reprendre les informations de ses statistiques, donc là on peut le voir dans l'exemple, le pseudo, également les statistiques, que ce soit la répartition homme-femme ou encore les âges et la moyenne de portée et d'impression par poste. Bref, pas mal d'informations intéressantes pour une marque afin de comprendre d'une vue d'ensemble à 360 degrés ce que fait un influenceur. Et évidemment, pour mon client, c'est un élément qui est très important. Alors, avant, mon client devait prendre les informations, rédiger la description, donc par exemple à propos, et vérifier les informations. Par exemple, si quelqu'un mettait par exemple 70K
et le cas était un peu espacé ou pas en majuscule, etc. Bref, il y a pas mal de petites choses à revoir et faire attention à tout ce qui est délivré. Et ensuite, il devait remplacer les données sur un kit média qu'il avait fait et qui avait pris du temps à faire et ensuite l'envoyer par mail à l'influenceur. Bref, quelque chose qui prend quand même un petit peu de temps, même si tout est bien process, vous allez voir que je peux faire gagner pas mal de temps. Alors, quel est son besoin et quelle est sa douleur? Et là, je tiens à vous informer que vous allez peut-être vous reconnaître dans certains scénarios. Alors, grosso modo, après avoir créé un kit média qui a pris environ 2 heures, voire plus, pour avoir une template exploitable, eh bien, pour remplacer toutes les données qu'a renseigné un influenceur tout simplement dans un questionnaire, ça va prendre en moyenne 15 minutes. Et encore, ça dépend vraiment, mais 15 minutes. Sans compter le fait qu'ensuite il va falloir l'envoyer à l'influenceur. Bref, partons sur 15 minutes par kit média. Actuellement, mon client va avoir 40 influenceurs par mois. Et c'était le mois dernier. Et là, c'est en croissance. Donc là, on est sur, alors avec un petit calcul, 600 minutes par mois, en considérant que le nombre d'influenceurs par mois n'augmente pas et reste le même. Ce n'est pas très probable parce que ça risque d'augmenter très rapidement. Bref, ceci étant dit, 600 minutes par mois, ça correspond à 10 heures par mois, ce qui correspond à 120 heures par an et ce qui revient à 17 jours par an, à hauteur de 7 heures par jour. Parce qu'évidemment, diviser 120 par 24, ça n'a pas de sens parce qu'on ne travaille pas 24 heures d'affilée et encore moins plusieurs jours d'affilée. Ça voudrait dire 120 heures divisé par 24 et on prendrait par exemple ces 7 jours mais sans rien faire et en bossant, en ne mangeant pas, etc. Bref, tout ça pour dire que en réalité, ça prend 17 jours de travail complet, donc 7 heures par jour, à faire des kits médias sur un an. Et je vous invite réellement à faire une chose. À force de voir des vidéos sur l'IA, sur des modèles de langage, sur des agents IA, il y a inévitablement des tâches dans votre activité en tant qu'entrepreneur où est-ce que vous vous dites « mais une IA pourrait le faire et je prends un temps monstrueux à le faire ». Eh bien, si vous pensez que cette tâche est automatisable, je vous invite à aller tout simplement sur ce site savautlecoup.fr qui vous permettra de voir combien de temps vous perdez à faire une petite tâche. Et bon, là, je l'ai fait sur un an, mais sur 10 ans, évidemment, vous allez avoir très peur. Bref, ça peut être intéressant pour vous rendre compte à quel point vous perdez réellement du temps avec des choses qui peuvent être automatisées très facilement aujourd'hui en 2025. Ceci étant dit, moi j'ai dû trouver une solution pour faire en sorte que ce kit média se fasse tout seul. Et donc je vais vous présenter le process de mon agent, enfin de l'agent du client plutôt, pour que cela se fasse tout seul. Alors, présentation de l'agent. On commence par un formulaire sur Google Forms avec une dizaine de questions concernant l'influenceur, concernant ses statistiques, concernant des données qu'on peut très difficilement avoir à l'aide d'une API selon les différentes plateformes de l'influenceur, le pseudo, également on va dire une description courte de comment se définit l'influenceur, la répartition des âges, le taux d'impression moyen, enfin le nombre d'impressions moyen par poste, etc. Bref, pas mal d'informations qui vont être très importantes et très riches pour une marque qui souhaite collaborer ou non avec un influenceur. Ensuite, une fois que cela est fait, Google va directement renseigner le tout dans un Google Sheet. Et là, ça va être mon déclencheur. Le déclencheur, c'est ce qui va lancer la machine, c'est ce qui va déclencher l'agent, ou du moins le scénario sur N8N, car N8N ne dit pas forcément agent, mais ça, c'est une petite particularité. Bref, c'est le déclencheur. Dès qu'il y a une ligne qui s'ajoute dans ce Google Sheet, le scénario rentre en action, déclenchement du scénario. Et là, il va y avoir des choses intéressantes. Alors, tout d'abord, on va faire une copie de la template. Alors, la template, c'est une template que je vais vous montrer juste après, mais en gros, il y a tout vierge avec des variables et le but, c'est de copier la bonne template. Pourquoi la bonne template? Parce qu'en réalité, dans le cas de mon client, il y a 7 templates possibles, 7 possibilités qui sont en référence avec ce petit icône. Là, par exemple, la personne a uniquement le réseau social TikTok. Et donc, ça va être la template qui concerne uniquement les personnes qui ont seulement TikTok. Bref, j'ai fait ça avec tout cela et vous allez voir que le processus est plutôt intéressant pour définir quel template il faut. Ensuite, on va avoir de la préparation de données. Là, on va utiliser un agent qui va avoir pour but de prendre tout ce qui a été donné dans le formulaire et il va devoir
tout vérifier et tout reformuler et tout donner dans un format JSON, comme vous pouvez le voir juste à droite. Le but, c'est d'avoir des informations avec des variables qu'on va pouvoir très facilement implémenter, par exemple, pour remplacer des mots. Bref, là, vous commencez à comprendre comment il va marcher. En réalité, l'agent va vérifier si la personne a marqué 10K, 10,1K, 10 000, etc. Parce que pour dire qu'on a 10 000 abonnés, il y a beaucoup de façons possibles. Et ça pourrait vraiment gâcher d'avoir un 10 000 dans le kit média, alors qu'en dessous, on a autre chose avec juste 10K. Après, si une personne répond « je n'ai pas TikTok » par exemple, et que ça s'affiche sur le nombre d'abonnés TikTok, voilà, c'est pas ce qu'il faut. Donc pour éviter les erreurs, puis même pour éviter les majuscules, il y a beaucoup de raisons, eh bien l'agent va préparer les données, va tout synthétiser et tout reformuler. Ensuite, on va remplacer ces données dans le kit média. C'est-à-dire que là, toutes ces données vont être remplacées. Et ensuite, on va donc avoir remplacement de l'image par celle de l'influenceur. Et pour cela, on va récupérer l'image grâce tout simplement à l'image qu'on va avoir récupérée dans le formulaire. Ensuite, on n'a pas de module spécifique sur N8N, ce qui pose problème. Donc là, l'une des difficultés de cet agent, c'était que pour remplacer une image sur un slide, il n'y avait pas de module directement sur N8N. J'ai donc dû faire un appel API moi-même grâce à une requête HTTP et du coup, eh bien, cela était un peu plus difficile. Quelques difficultés, identifier l'image à remplacer, donc ça c'était dans les questionnaires, envoyer la requête au bon format parce que l'image en tant que telle n'était pas le bon format. J'ai dû trouver une petite chose. Bref, ensuite, on aura une rédaction personnalisée avec un autre agent qui lui va faire une recherche sur internet pour avoir des informations complémentaires sur l'influenceur et il va combiner le tout avec la description qu'a fait tout simplement l'influenceur pour se décrire et décrire son contenu. Et ensuite on va avoir un mail qui va envoyer le kit média à l'influenceur qui sera accessible grâce à un bouton et ensuite l'envoi du kit média par mail tout simplement. Et également un mail prototype, je vais vous montrer d'une template de mail démarchage personnalisé selon l'influenceur et ses données. Mais juste avant de vous dévoiler le scénario qui va faire gagner énormément de temps à mon client, je vous recommande d'aller dans la description et je vous incite fortement à réserver une consultation 100% offerte avec moi en personne, une consultation de 60 minutes en visio pour discuter de vos agents IA. Cet appel peut littéralement changer le cours de votre business et de votre productivité car vous comprenez que l'IA peut réellement faire passer votre business au niveau supérieur en termes de productivité. Alors si vous aussi, vous voulez gagner énormément de temps comme mon client, comme je vais vous montrer dans cette vidéo, réservez un appel avec moi, je pourrai répondre à toutes vos questions et je pourrai vous donner toutes mes idées pour un agent IA, que vous soyez solopreneur, entrepreneur avec une équipe de 5 à 30 personnes. Je m'adresse uniquement aux professionnels qui veulent utiliser l'IA concrètement, pas pour faire des blagues, mais bel et bien pour gagner en argent et surtout en temps et aussi globalement en productivité. Maintenant, je vais vous montrer tout cela directement sur N8N. Concrètement, voici ce que ça donne. Dans le dur, on aura donc le trigger, comme je vous expliquais, donc le déclencheur qui va être une ligne qui sera ajoutée à un Google Sheet. Donc dès que quelqu'un a fini de répondre au questionnaire, ensuite on va avoir un switch qui va se faire. Et là, attention, c'est du grand jeu. En réalité, ici, on a les 7 possibilités dont je vous parlais. Et pour cela, j'ai utilisé un module switch et j'ai fait un système de points. C'est-à-dire que là, la personne, si elle a TikTok, ça fait 1 point. Si elle a Insta, ça fait 2 points. Et si elle a YouTube, ça fait 4 points. Donc si elle a les 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, c'est la voie 7 qui va être prise. Mais si la personne n'a que TikTok et YouTube, ça va faire 5. Et donc, le résultat unique, ce sera TikTok plus YouTube. Bref, un bon système de points et de conditionnement qui permet de dupliquer la bonne template. Parce que regardez, en réalité, ici, on va avoir plusieurs templates. Ici, c'est la template uniquement les personnes qui ont TikTok. Ici, uniquement Instagram. Ensuite, uniquement YouTube, TikTok et Insta, etc., etc. Pour finir au 3. Donc, en réalité, on a donc l'obligation de faire ce conditionnement pour avoir la bonne template, parce que sinon, c'était un peu plus technique de faire supprimer plusieurs éléments, il fallait les identifier, un peu complexe. Donc, en l'occurrence, voici ce qui se passe. Là, l'agent va détecter s'il y a tout simplement tiktok.com ou youtube.com ou insta.com pour identifier quel réseau a l'influenceur. Ensuite, on aura l'agent. Le premier agent qui, lui, va être configuré de façon assez spéciale. Il va être configuré pour faire un output bien défini. En l'occurrence, ce sera en JSON. Avec de l'exemple, le but c'est d'avoir quelque chose de clair, net et précis dans le but de tout ressortir de manière
clean. Il n'y a pas de petits bugs, il n'y a pas de gens qui mettent des 10 000 au lieu de 10K avec un K majuscule. Le tout sera configuré selon les conditions de l'agent. Ce qui fait que là, j'envoie les réponses à l'agent. Ici, l'idée de la présentation, ce qui va être important pour ensuite remplacer. Et à la fin, on va avoir pas mal de consignes, mais grosso modo, on aura l'exemple également dans les consignes, dans le système message. On aura aussi des choses. Par exemple, là, si la personne marque 40 000, il faut ressortir 40K uniquement. Ça doit être simplifié. Et on doit avoir aussi quelque chose avec des pourcentages. Parce qu'un problème que j'ai eu, c'est qu'en réalité, sur Sheet, on avait directement 0,56. Voilà, il pouvait y avoir 0,56, 56%, etc. C'était pas clean. Et là, le but, c'est de ressortir avec une valeur en texte avec le chiffre et le pourcentage et pas du 0,56. Voilà, quelque chose qui permet de tout conditionner avec des exemples et également le lien de l'image. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite chaîne très sympa. Vous allez le voir ici. Ce module va servir, et c'est le premier module, donc ça va servir à remplacer des mots précis sur un document slide. Donc en l'occurrence, si on regarde ici la FR, donc FR ici, ça correspond tout simplement à la répartition d'abonnés français dans son audience. Et donc ça permet de dire en gros, dès que tu vois le mot suivant, donc j'aurais pu mettre autre chose que des accolades, mais là en l'occurrence, voilà, c'est une variable FR, et du coup, ça va simplement remplacer FR par, en l'occurrence, ici, French Audience Percentage. Donc, j'ai fait ça avec toutes les autres données et j'ai quelque chose qui va se remplacer. Mais ensuite, une petite difficulté va être présente. Ensuite, le prochain module va consister à rendre l'image qu'a renseignée l'influenceur accessible. Et vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc là, on a un petit module intéressant également. Le but, c'est de récupérer toutes les informations du slide qui est en train d'être modifié pour identifier l'idée de l'image. Je parle de cette image précise. Cette image a un ID qu'on ne peut pas deviner et qu'il faut extraire. Et pour cela, on part directement sur une recherche d'éléments images dans toute la présentation et ensuite, on identifie ce qui a directement un alt texte parce que j'ai mis un alt texte pour toutes les présentations. Si je clique ici, j'ai un alt texte. Photo-influx. À chaque fois, le scénario va être configuré pour trouver précisément quelle est l'image, quelle est l'idée de l'image qui contient un alt texte défini. Ensuite, on a le module qui va remplacer l'image. La difficulté ici, c'est qu'il ne faut pas simplement mettre quelque chose de basique. Donc, alors, attendez, voilà, le direct link. J'ai dû faire quelque chose pour transformer le lien en direct link parce que le lien qu'on a directement Drive ne va pas être accepté pour remplacer l'image. Pourquoi? Parce que quand vous lisez une image sur Drive, quand on vous envoie un document Drive, vous avez le lecteur Drive. Ce n'est pas à proprement parler une image qui va apparaître. C'est un élément, un lecteur qui va contenir une image, mais pas directement l'image. Ceci étant dit, ensuite, je rends le fichier accessible pour tous. Le but, c'est que l'influenceur puisse y accéder, évidemment. Et deuxième agent qui va intervenir dans la boucle, celui-ci va avoir plusieurs rôles. Et je vais vous le montrer. Alors, il va avoir les informations concernant l'influenceur, l'idée de la présentation pour savoir de quoi on parle, et il va avoir plusieurs rôles. Alors, là, son but, ça va être de rédiger une description pour l'influenceur et faire en sorte que le kit média soit bien avec du contenu remplacé. La description, on ne peut pas laisser ça vide. Donc, il va avoir pour but de faire une recherche, je vais vous montrer, mais globalement, il ne doit pas dépasser les 240 caractères pour éviter d'avoir quelque chose de trop chargé. On met des règles, on met des consignes, on met des contraintes pour que l'output de l'IA soit bel et bien comme on souhaite. La première tâche qu'il va devoir effectuer, c'est de rédiger une description pour le kit média. En combinant la description fournie par l'influenceur et les informations disponibles, donc là on parle du formulaire, en effectuant également une recherche sur le web avec SERP API. SERP API permet de faire des recherches sur Internet à hauteur de 100 recherches par mois gratuites. Aucune relecture sera faite, donc il faut uniquement qu'il y ait la description et pas de mots introductifs. Et ensuite, il va devoir faire un email pour envoyer le tout par mail à l'influenceur. Concrètement, le but, c'est d'avoir un email, enfin que l'influenceur reçoive un email de ce genre avec le bouton, enfin c'est précisément celui-ci qui vont avoir le bouton pour accéder au kit média qui vient d'être généré avec le branding de la marque, en l'occurrence de l'agence. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très sympa et de personnalisé. Donc
Ensuite, il va aussi envoyer un mail qui va contenir un mail de template, un mail type de démarchage propre à l'influenceur selon les infos qu'il a eues sur internet et selon également les infos qu'a renseigné l'influenceur. Le but, c'est de permettre à l'agence de prendre ce mail type pour pouvoir soit le retravailler, soit l'utiliser directement afin de démarcher des marques au nom de l'influenceur. Et donc voilà comment ça se profile. Nouveau profil enregistré, là avec l'aperçu disponible qui mène également au kit média pour que le CEO puisse vérifier tout cela. Et ensuite, on a le mail type de démarchage. Attention, j'ai mis des données fictives, hein, je n'ai pas Insta et du coup là 94K, ce n'est pas vrai. J'ai mis un autre compte, c'était pour l'exemple, pour avoir les 3 références. Mais en tout cas, on a un mail qui sera rédigé, un mail type que le CEO pourra copier en cliquant ici et ensuite le coller. Donc le bouton est bien fonctionnel et ça permet d'avoir quelque chose de bien plus pratique que simplement du texte comme dans un email. Donc on est parti pour tester tout cela et voir en direct ce que ça donne. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer quelque chose. J'ai pris quelques données, donc j'ai mis des données en gros qui me concernent, mais aussi un peu fictives, avec ici un Instagram de quelqu'un que je suis, mon TikTok, mon lien YouTube et des informations complètement fausses et fictives dans la répartition des âges, etc. pour mimer l'influenceur qui irait tout simplement mettre ces données. Et donc, avant de remplir le formulaire, regardons comment ça va se profiler directement sur le scénario. En cliquant sur Test Workflow, je vais pouvoir voir le transit des informations. Là, attention, ça a détecté tout simplement qu'il y avait TikTok, Instagram et YouTube. L'agent va commencer à travailler, à prendre toutes ces données pour les transformer en JSON exploitable. Et ensuite, on va avoir tout simplement le remplacement du texte sur le slide original. On va avoir également la récupération de l'idée de l'image qui n'a pas encore mon image pour pouvoir la remplacer grâce à un module API. Et ensuite, on a tout cela qui va se faire. Une recherche sur Internet a été effectuée et ensuite, l'agent va envoyer un email de template et également un email qui contient tout simplement le kit média. Et attention, voici le temps que ça a pris. Et là, j'ai déjà reçu l'email. Donc, ça a pris 36 secondes, là où mon client en prend 15 minutes. Et même si ça durait plus de 15 minutes, ce n'était pas grave parce que là, c'est l'agent qui passe du temps. Mais on gagne du temps de tous les côtés. On le fait beaucoup plus vite, de 1. De 2, on le fait même pas nous, donc on ne perd pas de temps. Et surtout, c'est bien fait. Pourquoi? Parce que là, dans les résultats, on avait clairement 3 liens, 3 réseaux. On avait tout simplement TikTok, YouTube et Instagram. Et là, l'agent a bien vu dans le conditionnement, dans le switch, que là, on avait les 7 points parce qu'on avait les 7 plateformes. Et donc, c'est bien la template qui contient simplement, je vais vous montrer en cliquant dessus, qui contient tout simplement les 4 réseaux qui a été sélectionné. Et c'est super. Donc là, voici le mail qui contient tout simplement ma template. Et concrètement, voici ce que j'ai. On a quelque chose qui est très sympa. Encore une fois, les données sont fictives, ici surtout pour Instagram et pour toutes les statistiques. Et donc, on a quelque chose qui va bien rendre avec une description qui va être assez générique, mais c'est ce qu'il faut de toute façon pour un kit média. L'image que j'ai upload qui va être bien incrustée. Et donc, on a quelque chose qui est fonctionnel et qui est parfait. Et voici ce que j'ai reçu du côté de mon autre boîte mail, là où on va dire que c'est la boîte mail du SEO qui va recevoir tout simplement la notification comme quoi un profil a été enregistré, qui va y avoir un aperçu de disponible, donc en gros ça mène vers le kit média, et surtout on va avoir le mail type de démarchage qui va être ici. Donc on va me vendre en tant que créateur de contenu, Julien IA, on va mettre en avant mes statistiques, enfin mes caractéristiques en termes de nombre d'abonnés, et ensuite on va faire un mail, voilà. Là ça va être à retravailler selon ce qui marche du côté de l'agence, mais évidemment je ne vais pas tout vous dévoiler, toute la structure. Le but évidemment c'est de garder de la confidentialité, et j'ai toutes les autorisations auprès de l'agence pour le faire, évidemment, sinon je ne fais pas ça pour chaque client. Mais voilà concrètement ce qu'on a. Maintenant, je vais mimer et je vais remplir tout simplement ce formulaire et voir ce qu'il se passe. Bon, évidemment, c'est magnifique, ça marche. Et avant de continuer et de vous montrer un autre exemple, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous inciter à prendre un appel avec moi en personne, un consulting offert de 60 minutes pour qu'on discute de votre agent personnalisé sur mesure pour votre activité qui vous fera gagner un temps monstrueux
tout comme c'est le cas avec mon client. Et évidemment, ce qui compte, c'est du sur-mesure. C'est votre propre agent intégré au bon endroit et le consulting, ça sert à ça sert à identifier les points stratégiques de votre activité pour que je puisse vous donner des conseils sur le genre d'agent IA à implémenter. Évidemment, je pourrais également répondre à toutes vos questions concernant les idées de vos agents IA. Alors, je vais renseigner les informations d'un youtubeur en toute connaissance de cause que toutes les informations que je vais donner sont fictives, mais c'est simplement pour l'exemple, pour sortir de ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire mettre simplement mon profil, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc c'est parti, je vais mettre tout simplement la chaîne d'Antoine BM et je vais donc remplacer toutes les informations. Donc voilà, je vais jusqu'à upload tout simplement une image. Je renseigne seulement le Instagram sans le TikTok. Là, on va marquer tout ce qu'il faut. J'active le scénario et j'envoie toutes les données pour que le tout s'active sans que je ne fasse rien. Je vais donc attendre et voir en combien de temps je vais recevoir une notification. Normalement, ça ne devrait pas prendre énormément de temps et ça devrait arriver d'ici une trentaine de secondes comme je vous ai expliqué et que je vous ai montré. Je viens de voir que là, ça s'est actualisé, que la ligne a bien été prise en compte et le tout est en train de tourner. Et boum, j'ai reçu les deux mails. Le premier mail avec le kit média et le deuxième mail avec la template en réalité de mail des démarchages. Le mail est juste ici, bien travaillé avec l'accès au kit média. Et concrètement, voici le résultat. Voici le kit média qui vient d'être généré pour Antoine BM. Alors on a des choses intéressantes. On a vu que là, tout a été remplacé, que ce soit la photo, le pseudo ou encore tout simplement ici la description. L'image a super bien été doutourée par rapport à mon kit média qui renseignait tout simplement une image qui avait déjà un fond blanc. Donc voilà, il y avait un petit contour, mais ici on a quelque chose d'impeccable qui va avoir donc uniquement Insta et YouTube, parce que j'ai seulement renseigné Insta et YouTube, tout a été remplacé, que ce soit le taux d'engagement, le taux de clic, le nombre d'abonnés, enfin la répartition d'abonnés français, les impressions par poste, la répartition des âges, la répartition du genre, etc. dans l'audience, avec une petite description personnalisée. Antoine BM est un entrepreneur web depuis plus de 8 ans et dans sa communauté a atteint la liberté financière avec 94K sur Insta et 213K sur YouTube. Il partage des conseils pratiques et inspirants vers une indépendance économique réussie. Le tout avec un email où est-ce que là on a tout simplement la validation et la notification comme quoi il y a eu un nouveau profil de renseigné qui s'est inscrit avec un mail de démarchage que je vais devoir revoir et faire en sorte qu'il y ait une base bien plus propre à du démarchage par mail. Et pour cela, je vais devoir mettre les exemples de mon client qui ne veut pas forcément partager le mail type qu'il utilise. Mais globalement, vous comprenez l'utilité et voilà, le mail est bien sympa et on a aussi l'aperçu de disponible en cliquant juste ici. Voilà, on a accès à tout cela. Et ensuite, on le télécharge, download, PDF et on a quelque chose de directement exploitable. Un PDF qui a été généré et ça nous permet d'avoir quelque chose de génial. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce client use case, la première vidéo d'une longue série. Et si jamais vous aussi, vous êtes indépendant, entrepreneur, que vous êtes par exemple solopreneur ou que vous avez une équipe de 5 à 30 personnes et que vous pensez que l'IA pourrait grandement vous aider, vous avez raison. Et si jamais cette vidéo vous a déclenché quelques idées pour créer des agents IA, et que vous voulez en discuter de vive voix, je vous recommande d'aller voir dans la description, car il y a tout simplement le lien de mon agenda pour pouvoir réserver un appel avec moi, une visio de 60 minutes durant laquelle je pourrais décortiquer votre business et vous donner toutes mes meilleures idées d'agents à implémenter dès maintenant pour gagner énormément de temps et évidemment d'argent, tout comme mon client, comme vous l'aurez vu dans cette vidéo. Je pourrai répondre à toutes vos questions concernant les agents IA et vous donner toutes les possibilités qu'il y a actuellement vis-à-vis de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. Sélectionnez le créneau qui vous arrange et puis on réserve un petit appel ensemble pendant 1 heure. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.